Bonne nouvelle, la serre est prête. Alors par contre, ça nous enlève vraiment la vue qu'on avait sur le champ. C'est dommage. Je pensais pas que ce serait aussi imposant quoi. C'est vrai qu'une fois la bâche mise, je m'en suis rendu compte. Bon, il y a encore 2-3 petites choses à faire, comme recouper ici le surplus de bâche un peu mieux. Bon, pas trop près parce que si l'éclipse s'enlève, il faut pouvoir la remettre. Il faut aussi que je creuse ici au niveau de la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir complètement. Il fait meilleur dans la serre, hein. Même s'il n'y a pas de soleil, il fait quand même bien meilleur ici. Bon, maintenant il faut que je travaille le sol. Il me reste encore tous les déchets là à retirer. J'ai encore... Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la bâche, il donne... Ce qui est bien, c'est qu'il donne plus de bâche que nécessaire. Donc si jamais j'ai la bâche, notamment de la porte, qui s'en va, je pourrais la refaire. Et c'est souvent par la porte que ça commence, parce que c'est les morceaux de bâche les plus petits qui subissent le plus. Attention, pas tout. Par contre, chose à laquelle j'avais pas pensé, dans la serre, le sol, ben, j'ai ces racines là. Grosses racines de sapin. J'en ai retiré déjà pas mal, mais il faut que je continue. Pour la bâche, elle est enterrée sur le côté. Là d'ailleurs, il faudrait que je rajoute quelque chose. Elle est enterrée ici sur les côtés, la bâche. Voilà. Voilà l'ancrage au sol qu'on a fait. Donc on a pris des fers à béton. C'était des 10 mètres. On les a coupés. Je pense qu'on a bien 1 mètre de chaque côté. Donc on a des sardines d'à peu près 2 mètres. Je sais pas si ce sera vraiment suffisant. Mais vu qu'on en a mis une par ancrage, on va en rajouter une deuxième. On sait jamais, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Là, pour rajouter les fers à béton, ça a coûté 7,20 €. Donc ça va. Parce que j'avais regardé sur internet, oui, on trouve des piquets pour serre, tout ça. Mais déjà, ils sont beaucoup plus petits. Et en plus, je pense qu'on en a bien pour 60-80 €. Ben, vaut mieux des fers à béton. Et pour les tordre, il suffit d'avoir un homme fort. Et il les tord à la main. Il n'y a même pas besoin de les chauffer. Ah oui. Et donc on a du fil Deltane. Voilà, qui permet de bien tenir la bâche. Ce que je me disais, c'est est-ce que je vais pouvoir les utiliser pour fixer mes ficelles et faire grimper mes tomates. Alors Renaud a l'air de me dire que ça ne devrait pas poser de problème. Mais je pense quand même que ça risque de les détendre. Maintenant, pour les avoir bien tendus, on fait comme ça. On passe du fil galvanisé ici et on le tord bien, on tire au maximum et on le tord bien et ça tend les fils Deltane. Alors je vais pour la première saison, je pense, fixer les tomates sur le fil Deltane. Et petit à petit dans l'année, je vais acheter des poteaux en T, vous savez, ceux qu'on utilise pour le grillage. Des 2,50 m et puis je les planterai dans la serre et ils y resteront en permanence comme ça. Mais bon, si ça me détend les fils Deltane, je repasserai du fil galvanisé et je tirerai sur celui-là et je retendrai le fil à la fin de la saison. On verra comment ça se passe. Bon, ben maintenant, il faut que j'attaque le sol. J'avais déjà mis un coup de grelinette ici, mais avec les racines du sapin là, la grelinette, non, c'est pas trop ça. Il faut que j'y aille avec la bêche. Et puis que j'ameublisse le sol après à la main pour retirer toutes les racines. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire cette zone-là, donc la moitié de la serre. Et une fois que j'aurai fait la moitié de la serre, je commencerai à récupérer les légumes au potager pour les repiquer ici. Parce que je voudrais les repiquer le plus vite possible. En plus, là, le temps passe et Noël va arriver. C'est-à-dire que j'ai pas tellement de temps devant moi. Ici, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de racines. Ce qui est une bonne chose. Mais plus je vais me rapprocher vers là-bas du sapin, et pire c'est. Hein. J'ai déjà vu. J'ai même des racines qui sont grosses comme ça. Si vous vous posez la question, lui couper les racines au sapin, c'est pas grave parce qu'il est énorme, il est très vieux. Donc lui enlever quelques racines, ça lui fera pas de mal. Regardez cette terre quand même, elle est pas trop mal, elle est un peu sableuse mais elle est bien foncée. Ici, pour vous situer un peu, c'est là où
J'avais fait l'enclos de mes poules de chair l'année dernière. Donc elles ont quand même bien amélioré le sol. Voilà, couché, voilà, couché, couché, je reste là, regarde, couché, couché. Qu'est-ce qu'il y a, Patou? Ta patte? Oh oui, Patou. Aïe, aïe, aïe. Couché, couché. Allez, assis, assis, assis. Voilà, couche-toi le loup, couche-toi. Bon oui, couche-toi là où je suis, évidemment. Tu vas être tout propre, hein? Ah bah oui, hein? C'est papa qui va être content. Après, tu vas lui faire un câlin dans le lit, hein, Patou? Je suis à la fin, quasiment. Et voilà, je tombe sur la pire racine que je pouvais trouver. Il va falloir que je la coupe et que j'enlève morceau par morceau. Je vais attaquer ça. Puis là, j'ai quasiment fini. Je suis arrivée au bout. Donc c'est bien. Je vais pouvoir repiquer mes légumes cet après-midi. Je dois avoir vraiment une tête de folle. Bon, voilà, c'est l'après-midi. Je vais repiquer les légumes. Regardez le sol une fois terminé. Comparé à côté. Et voilà tout ce que j'ai retiré. Regardez, ces racines. Je pense qu'il y en a autant ici. Alors, sur la première partie de la serre, la plus éloignée du sapin, ça va, il n'y a pas trop de racines. Mais c'est surtout sur la partie qui est la plus proche du sapin. Bon, ben je vais récupérer les légumes. J'aurais bien voulu trouver ma petite pelle à main pour faire ça, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Elle a dû finir comme beaucoup de choses enterrées dans le jardin. Bon, dans tous les cas, c'est pas ça qui va m'arrêter. On a des vieilles chicorées là. Et c'est les vieilles blettes de l'année dernière. Alors je vais les laisser aux poules celles-là. Oui Gigi, regarde. Regardez la curieuse. Oui, ça va être pour toi ça Gigi. Je vais déjà aller replanter ça. Hop là. Alors. Est-ce que je suis folle de repiquer des légumes en décembre? Franchement, je pense que oui. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. Regardez ce que j'ai ramené avec moi. On va les mettre ici. Je vais les remettre par là. Voilà.
J'ai repiqué des choux. Ils sont grands, hein, donc je sais pas si ça va le faire parce que là on voit déjà qu'ils commencent à paumer. Il m'en reste un qui a déjà formé une belle pomme. Il faut que je le récupère. Il faut que je récupère, pardon. Je vais pas m'entendre si je tourne la tête. Et là j'ai récupéré mes derniers légumes, donc en fait je vais avoir la place de tout mettre. Parce qu'il m'en reste encore pas mal au potager, mais je vais en laisser pour les poules et les canards. Je suis pas égoïste quand même, je vais partager un peu. Et puis à partir de mi-fin janvier, je vais commencer à semer des nouvelles laitues. Alors on en aura d'autres d'ici à ce que toutes celles-là soient mangées. J'ai ramené de la roquette. Alors la roquette, elle aime être semée en place, donc repiquer, je pense pas qu'elle aime ça. Mais je me suis dit, sait-on jamais, des fois que ça marche, ça coûte rien. Parce qu'en fait, j'ai des tonnes de roquettes là. Et si j'avais eu le temps, j'aurais tout récolté et fait un pesto de roquettes. Mais là, le soleil va bientôt se coucher. Il faut que je fasse le montage de la vidéo. Il faut que je mette ça en ligne. Enfin, ça va me prendre une partie de la soirée. Et pour que demain matin, ce soit sur YouTube. Donc, faut faire par priorité. Puis demain, on est dimanche. Je vais pouvoir faire le ménage. Je vais pouvoir faire le ménage dans la maison. Et parce que c'est bientôt Noël, il faut quand même tout cleaner. Et puis lundi matin, je tue le coq pour le repas de Noël. Lundi après-midi, je vais faire le montage de la vidéo parce que je vais quand même vous filmer ça. L'utilisation de la plumeuse, parce que ça je veux vous montrer. On découvrira ensemble si ça fait vraiment le job. Et mardi, mardi j'ai mon frère qui arrive et il faut que je fasse les dernières courses de Noël. Donc voilà, ça va être assez speed. Alors franchement, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Est-ce que les plants vont repartir? Est-ce qu'ils vont tous mourir? J'en sais rien. Surtout que là, je vais pas avoir le temps d'arroser parce qu'il faudrait que d'abord je réamorce la pompe, que je vérifie tous les tuyaux parce qu'à mon avis ils sont bouchés. Donc ça sera demain matin. Oui, demain matin il faut que je refasse tout l'enclos du potager d'abord avant de faire le ménage à la maison. Que je refasse tout l'enclos du potager et que j'y installe les poules. Donc je filmerai ça aussi je pense. Parce que là, jusqu'à fin février, que je mette les premiers semis au potager, les poules et les canards auront toute la zone du potager, de la mare. Comme ça, moi, je vais pouvoir récupérer un peu mon jardin. Et puis karchériser toutes ces fientes qu'il y a partout. Parce que c'est simple, quand vous arrivez ici, faut pas vous essuyer les pieds chez moi. Si vous essuyez les pieds, vous avez les pieds encore plus sales, vu que le tapis, c'est un ramassis de fientes. Les canards aiment bien squatter devant la maison toute l'après-midi. Les poules avec. Donc ça nous fera du bien qu'elles soient enfermées un peu. Et que je puisse nettoyer tout ça. Pour repartir sur un terrain plus propre à la saison prochaine. En même temps, les poules seront contentes parce qu'elles vont trouver énormément de nourriture dans le sol du potager. Et puis elles vont gratter tout ça. Elles vont me travailler le potager, me le fertiliser. Enlever toutes les herbes qu'il peut y avoir. Des choux, de la roquette, on ne sait pas si ça va le prendre. Des côtes de blettes. Celles-ci, elles sont très grosses, donc je ne sais pas si elles vont repartir. Là-bas, on a des laitues sucrines. Ça, c'est des laitues des villes, Red des villes. Je les aime bien, celles-ci. Vous voyez, ça n'a pas énormément poussé. Hein. Je pense que l'année dernière, à la saison dernière, j'avais dû semer ça fin août, début septembre. Donc j'aurais dû faire ça avant. Mais l'année prochaine, le but de cette serre, c'est de s'en servir pour les légumes d'hiver aussi. Ce que je ferai, c'est que ce sera d'abord une serre à tomates en saison. Ah je suis bête. Bon, au moins elle est partie. Elle me grattait la bâche, ça va pas du tout si elle fait ça. Là c'est parce que le sol il est meuble autour, donc ça les excite un peu. C'est tout nouveau aussi, ça fait toute la différence. Quand dans quelques jours elles s'occuperont même plus de cet endroit. Donc ce que je disais, c'est que voilà, le but c'est d'avoir les tomates en saison et arriver ensuite
Arrivé ensuite à la fin de l'été, je dirais à partir de septembre, je commencerai à enlever des plants de tomates, notamment les tomates cerises qui seront certainement en fin de vie à ce moment-là. J'espère, sinon c'est pas grave, je sacrifierai des tomates puisque bon, on en aura eu suffisamment dans la saison. Puis arrivé à septembre, on en a souvent marre des tomates. Hein. Et j'enlèverai une partie des tomates de la serre, je pense à peu près 30%. Et je remplacerai cette zone avec des laitues, des côtes de blettes, des choux cabus, du chou kale. Ah bah tiens, voilà, c'est le chou kale que j'ai pas repiqué. Et bah ouais, bah j'ai pas fini en fait. Faut que j'y retourne. Enfin bref, voilà, je repiquerai avec tout ça. 30% de la serre. Et j'ai chaud là hein, dans la serre, hein, c'est fou. Super chaud. Fait bien meilleur dehors. Et comme ça, en hiver, on aura juste à venir dans la serre quand on aura besoin de laitue ou d'autres choses. Parce que c'est vrai que sous les voiles, là, dans le potager, c'est bien sympa, mais c'est quand même chiant de venir soulever le voile, faire « Ah, c'était où ça? Il faut que je le trouve si je me rappelle plus où c'est planté, pardon. » Et puis les voiles comme ça, dès qu'il y a du vent, ça fout le camp.